Énergie-renouvelable.tv a rencontré en exclusivité la secrétaire d'État à l'écologie Chantal Joanneau. L'occasion de dresser avec elle un état des lieux des énergies renouvelables en France. Alors que pour l'heure, le bois énergie représente l'essentiel de la consommation en énergie renouvelable, les contours du développement des filières se redéfinissent très rapidement. Dans un premier temps, en tout cas jusqu'à au moins 2015-2020, c'est les énergies renouvelables à base de biomasse, donc le bois notamment pour la partie chaleur, qui va constituer l'essentiel du développement. Ensuite, il y a la partie l'éolien et le relais sera pris par ce qu'on appelle le photovoltaïque, le solaire, à partir de 2015-2020, le temps que la technologie soit mature. Avec près de 61 centimes du kilowatt intégré au bâti, la France dispose aujourd'hui du tarif de rachat de l'électricité d'origine solaire photovoltaïque la plus avantageuse en Europe. À tel point qu'on peut se demander combien de temps cela va-t-il durer. S'agissant des tarifs de rachat, on a pris l'engagement, ces tarifs sont maintenus jusqu'en 2012. Donc ça, c'est acté et on ne peut pas aller au-delà parce qu'on ne peut pas s'engager pour nos successeurs. Mais jusqu'en 2012, les tarifs sont garantis. S'agissant de la production, effectivement, le fait qu'on ait soutenu la demande et maintenant on soutient l'offre aussi pour avoir des lignes de production en France. Parce qu'il ne s'agit pas de faire comme l'éolien. Enfin, l'éolien, on a complètement raté le développement et on ne va pas recommencer la même erreur. La croissance considérable de la filière depuis 3 ans pénalise paradoxalement son développement. Pendant quelque temps, la demande a été si forte qu'on a même connu une pénurie dans la production de panneaux solaires au silicium. Il y a le problème évidemment des capacités de production, notamment en France, auquel on est en train de remédier, et puis des installateurs. Ensuite, tout ce qui est temps de raccordement et autres et procédures administratives, on est en train de remettre tout ça à plat. D'ailleurs, le président de la République a souhaité qu'on fasse des états généraux des énergies renouvelables pour remettre à plat la question des tarifs, des soutiens financiers en général et des procédures. De nouveaux procédés comme la méthanisation des déchets organiques semblent plus particulièrement promis à un bel avenir. Il s'agit d'un procédé biologique qui vise à valoriser les matières organiques sous forme d'énergie renouvelable, le biogaz, et de digestat, utilisé comme fertilisant. On est très très loin de la méthanisation en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc on a un gros potentiel de développement sur la méthanisation, notamment en milieu agricole. Et là aussi, on est en train de lever les obstacles à la méthanisation en France. La part des énergies renouvelables reste donc, d'après la secrétaire d'État à l'écologie, trop modeste dans la consommation globale en France. C'est probablement ce qui explique que la France, sous l'injonction de l'Europe, entend amplifier ses efforts dans le domaine. Au-delà du seul appui financier, c'est donc tout le secteur de la recherche qui doit être renforcé pour créer de nouvelles filières industrielles spécifiques.